Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 mars 2024, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu dimanche le 3 mars avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, au Dongyu, en présence du ministère de l'Agriculture. Mohamed El-Qusseir, rapporte le communiqué de la présidence. La réunion portait notamment sur la crise alimentaire mondiale, en particulier les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'Égypte, l'un des plus grands importateurs de céréales au monde. Le président El-Sisi a expliqué que l'Égypte s'efforce de surmonter ce défi en augmentant la superficie des terres agricoles, en se concentrant sur la recherche scientifique et technologique pour améliorer la productivité. Le chef de l'État a noté que dans ce contexte, les énormes projets agricoles mis en œuvre par l'État égyptien pour réaliser cet objectif. Au cours des 2 prochaines années, 4 millions de faidans de terres agricoles commenceront la production. Le directeur de la FAO a assuré qu'il suivait de près l'expérience égyptienne en matière de développement agricole. Selon le porte-parole de la présidence, les discussions approfondies ont eu lieu sur la situation dans la bande de Gaza, notamment la situation humanitaire catastrophique et les efforts intensifs de l'Égypte pour acheminer l'aide afin de soulager la population dans l'enclave palestinienne. Enchaînons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a promis l'allocution de 10 milliards de livres égyptiennes au fonds Qaderoun Birtilef ou Capable avec différence lors de sa participation le mercredi 28 février à la 5e édition de la cérémonie annuelle portant le même nom Qaderoun Birtilef, malgré la différence qui vise à autonomiser les personnes souffrant de handicap et à réaliser leur intégration sociale. Dalia Karam nous donne plus de détails. La 5e édition de la cérémonie Capable malgré la différence s'est tenue mercredi 28 février au centre des conférences d'Al-Manara au Nouveau-Caire en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette cérémonie annuelle s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à autonomiser les personnes ayant des besoins spécifiques et à leur garantir une pleine intégration dans la société. La 5e édition de la cérémonie Capable malgré la différence était différente cette année, car elle s'est tenue à l'échelle arabe avec la participation de personnes handicapées des pays arabes frères, a souligné la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nevin Al-Kabaj. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé lors de la cérémonie l'allocation de 10 milliards de livres égyptiennes au fonds Capable malgré la différence créé en 2020. Ce fonds s'efforce de subvenir aux besoins des personnes souffrant de handicap en leur offrant des bourses éducatives, des soins médicaux et des services dans les institutions publiques. Rappelons qu'en 2023, le président el-Sisi avait alloué à ce fonds 1 milliard de livres égyptiennes en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques. L'Égypte a adopté une approche multidimensionnelle au cours des 10 dernières années afin de renforcer l'autonomisation économique et l'inclusion sociale des personnes ayant des besoins spécifiques. L'inclusion des personnes handicapées est une responsabilité nationale et un devoir moral. L'État s'engage à fournir tous les moyens nécessaires pour soutenir les personnes ayant des besoins spécifiques afin de leur permettre de réaliser leur plein potentiel, a déclaré le président el-Sisi. En effet, l'Égypte figure parmi les premiers pays à avoir adhéré à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées en 2007. En 2016, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé l'initiative Intégration, Autonomisation et Participation pour soutenir et autonomiser les personnes ayant des besoins spécifiques. Cette initiative vise à adapter le secteur des télécommunications et des technologies de l'information pour fournir des services éducatifs et de santé aux personnes souffrant de handicap. La promulgation de la loi numéro 10 de 2018 relative aux personnes souffrant de handicap constitue une étape majeure pour l'obtention de leurs droits. Cette loi accorde de nombreux privilèges à ces personnes afin de soutenir leur autonomisation scientifique, professionnelle et économique. La création du Fonds Capable malgré la différence, ratifié par le Parlement en décembre 2023 sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi à la dernière initiative en date visant à promouvoir l'intégration et l'inclusion des personnes
ayant des besoins spécifiques. L'Égypte et les pays du Golfe intensifient leur coopération pour répondre aux enjeux politiques et sécuritaires régionaux évoqués lors d'une réunion à Riyad. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné l'importance croissante que gagne le mécanisme de consultation politique en tant que cadre institutionnel rassemblant l'Égypte et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Ce mécanisme offre d'importantes opportunités pour développer des partenariats et des programmes de coopération entre les deux parties dans des domaines prioritaires pour le bien et le développement des peuples. Ces propos sont intervenus lors de la participation de Shoukry dimanche dernier à la réunion consultative conjointe des ministres des Affaires étrangères entre l'Égypte et le Conseil de coopération du Golfe qui s'est tenu dans la capitale saoudienne Riyad. Dans son allocution, Shoukry a briefé ses homologues des derniers développements dans la question du barrage de la Renaissance et de l'approche intransigeante de la partie éthiopienne qui ne prend pas en compte les principes de bon voisinage qui a poussé l'Égypte à mettre fin à sa participation aux négociations. Shoukry a également rappelé les menaces à la sécurité de la navigation dans la mer Rouge. L'Égypte déploie tous les efforts avec ses partenaires pour parvenir à un cessez-le-feu avant le mois du Ramadan, malgré le manque de temps. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, vendredi 1er mars, lors de sa participation au Forum de la diplomatie d'Antalya qui s'est tenu du 1er au 3 mars en Turquie. Les détails avec Dalia Karam. L'Égyptien s'est rendu en Turquie jeudi pour participer aux activités du Forum diplomatique d'Antalya qui s'est tenu du 1er au 3 mars. Il a prononcé un discours lors de la séance consacrée à la situation dans la bande de Gaza, aux côtés des ministres des Affaires étrangères de Palestine et de Turquie. Le chef de la diplomatie a mis en garde contre les conséquences désastreuses de toute opération militaire israélienne dans la ville palestinienne de Rafah en raison de ses répercussions sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. 2,4 millions de Palestiniens ont besoin d'aide supplémentaire, a indiqué M. Shoukry, précisant que 200 camions d'aide sont acheminés par jour vers Gaza, ce qui n'est pas du tout suffisant. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que la situation extrêmement critique que traverse la bande de Gaza exige l'activation résolution 2720 du Conseil de sécurité qui appelle entre autres à la livraison immédiate, sûre et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle directement à la population civile palestinienne dans toute la bande de Gaza. Le troisième forum diplomatique d'Antalya qui s'est tenu sous le slogan « Une diplomatie de premier plan dans la prévention des crises » discute de plusieurs questions, notamment la guerre israélienne en cours dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Ceci en présence des chefs d'État, de gouvernement et des ministres de plus de 100 pays. Des diplomates, des hommes d'affaires et des chercheurs participent également à cette rencontre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien Ahmad Abouzid a expliqué jeudi que la participation de Sameh Shoukry s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte pour faire face aux crises sur la scène régionale et internationale. L'objectif est de transmettre la vision de l'Égypte sur les moyens de renforcer la paix, la sécurité régionale et de faire face aux défis actuels, notamment la crise à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a mis en garde contre les graves conséquences de toute opération militaire terrestre menée par Israël dans la ville de Rafah, ses répercussions humanitaires catastrophiques sur les citoyens palestiniens et ses effets potentiels sur la sécurité, sur la stabilité de la région, soulignant sur un autre plan la nécessité de mettre fin aux pratiques israéliennes qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, y compris dans le nord. La situation en Libye, au Soudan, en Syrie et en Somalie ont fait également l'objet de discussions. Les discussions pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza ont repris ce dimanche 3 mars au Caire avec la participation de toutes les parties concernées. Les autorités égyptiennes intensifient leurs efforts pour parvenir à un accord de trêve avant le commencement du mois de Ramadan.
Les principaux médiateurs dans cette crise, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent depuis des semaines d'arracher aux deux camps palestiniens et israéliens un compromis qui rendrait possible une trêve associée à de nouvelles libérations d'otages, mais aucune avancée concrète n'a été annoncée jusqu'à présent. Des responsables des trois pays se sont déjà réunis à Paris le 23 février en présence des délégations palestiniennes et israéliennes pour discuter du projet de la possible trêve à Gaza prévue d'au moins 40 jours. Ces discussions ont continué quelques jours plus tard au Qatar. Or, le nombre de prisonniers échangés des deux côtés ainsi que la question de l'accès des aides humanitaires restait toujours un sujet de discorde. Une première trêve avait eu lieu le 24 novembre 2023 et a permis à la libération de plus d'une centaine de prisonniers israéliens et de 240 Palestiniens. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry avait souligné à Doha la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à l'échange des détenus et des prisonniers dans les plus brefs délais. Lors d'une réunion ce samedi avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani. Les deux ministres ont affirmé le rejet catégorique d'une éventuelle opération militaire terrestre menée par Israël dans la ville de Rafah et des tentatives visant à déplacer les Palestiniens hors de leurs terres. Le chef de la diplomatie égyptienne a de même réitéré l'appel à la nécessité de faciliter l'accès de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne et à l'importance de permettre à l'UNRWA de continuer à y assurer ses tâches indispensables. La guerre d'Israël contre Gaza déclenchée le 7 octobre a fait jusqu'à présent 30 228 morts dans l'enclave palestinienne, majoritairement des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. L'Égypte intensifie ses efforts pour conclure une trêve dans la bande de Gaza avant le début du mois de Ramadan prévu le 11 mars courant. Ainsi, les discussions ont repris ce dimanche au Caire avec la participation de toutes les parties concernées pour parvenir à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Les détails. Les Palestiniens affamés se sont alignés le long des côtes de Gaza pour recevoir de la nourriture larguée par les avions égyptiens, jordaniens et français alors que la situation humanitaire se profile dans cette enclave déchirée par la guerre. L'Égypte, la France, la Jordanie, le Qatar et les Émirats arabes unis ont déjà eu recours à des largages aériens pour acheminer de l'aide à Gaza depuis le début du conflit en octobre. 4 avions égyptiens, qataris, français et des Émirats arabes unis ont rejoint 3 avions de transport militaire jordaniens C-130 dans le cadre de la plus grande opération de largage aérien à ce jour vers Gaza. Le flux d'aide entrant à Gaza en provenance d'Égypte a considérablement diminué au cours des dernières semaines, mais Israël a déclaré qu'il ne bloquait pas l'aide et imputait tout retard à l'ONU et à la partie palestinienne. L'Égypte, qui participe au largage aérien d'aide à Gaza, a déclaré que la nourriture et l'aide à cette enclave déchirée par la guerre doivent être doublées pour éviter l'aggravation d'une situation humanitaire catastrophique. Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a déclaré que la communauté internationale devrait exercer davantage de pression sur Israël pour qu'il assouplisse la restriction sur le flux de nourriture vers le territoire palestinien. Au moins un quart de la population de Gaza, soit 576 000 personnes, est à un pas de la famine et la quasi-totalité de la population a désespérément besoin de nourriture, ce qui fait que certains camions humanitaires ont été attaqués, pillés et submergés par des personnes affamées, a déclaré un haut responsable humanitaire de l'ONU au Conseil de sécurité. Ramesh Rajasingam, directeur de la coordination du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, a averti qu'une famine généralisée pourrait être presque inévitable sans action. Il a donc réitéré l'appel à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Aussi sombre que soit la situation aujourd'hui, il a déclaré qu'il y a toutes les possibilités d'une nouvelle détérioration. Le responsable onusien a déclaré devant le Conseil de sécurité qu'un enfant de moins de 2 ans sur 6 dans le nord de Gaza souffre de malnutrition aiguë et d'émaciation. Selon le Programme alimentaire mondial, et la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de l'enclave palestinienne dépendent d'une aide alimentaire terriblement insuffisante pour survivre. Raja Zengam a déclaré que l'ONU et les groupes humanitaires sont confrontés à des obstacles énormes juste pour acheminer le strict minimum de fournitures à Gaza. Le haut responsable humanitaire de l'ONU au Conseil de sécurité a expliqué que les obstacles comprennent la fermeture des passages à niveau, la restriction de mouvement et de communication, les procédures de contrôle onéreuses, les troubles, les routes endommagées
et les munitions non explosées. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a participé en tant que représentant de l'Égypte à la réunion ministérielle extraordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, qui s'est tenu vendredi 1er mars 2024 en Algérie. Au cours du forum, M. El-Molla a prononcé le discours de l'Égypte au nom de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi. Les détails avec Dalia Kara. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a participé en tant que représentant de l'Égypte à la réunion ministérielle extraordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est tenue vendredi en Algérie. Au cours du forum, le ministre a prononcé le discours de l'Égypte au nom de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi. Intervenant au cours du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz en Algérie, le ministre a expliqué que le monde est témoin de changements radicaux à de nombreux niveaux, soulignant le rôle important du gaz naturel dans le mix énergétique mondial en tant que carburant propre pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et répondre aux besoins énergétiques mondiaux croissants en garantissant l'accès de tous à des sources fiables, durables et abordables pour tous. Le ministre a également souligné l'importance des efforts du Forum des pays exportateurs de gaz pour renforcer le rôle du gaz naturel afin de faciliter la transition énergétique progressive et de réduire les émissions, car le forum représente une plateforme importante et un modèle pionnier de coopération et de dialogue concernant l'industrie du gaz naturel. Le ministre a souligné l'importance de poursuivre le travail commun pour atteindre nos objectifs climatiques communs tout en garantissant l'énergie dont le monde a besoin pour conduire le progrès et la prospérité des différents pays. Le ministre du Pétrole égyptien a souligné les progrès observés dans le secteur énergétique en Égypte, soulignant que le gouvernement égyptien poursuit les réformes économiques en plus de travailler à améliorer le climat d'investissement dans le pays en soutenant le secteur privé et en redoublant d'efforts pour réaliser la transition énergétique et encourager les projets d'énergie nouvelle et renouvelable. L'agence de notation de crédit prévoit une diminution du taux d'inflation en Égypte au second semestre 2024 à la suite de la signature de l'accord de Ras el-Hikma avec les Émirats arabes unis. Les détails concernant ce sujet avec Dalia Kara. Devrait alléger les pressions de liquidité en devises étrangères et faciliter l'ajustement du taux de change, contribuant ainsi à faire avancer un accord avec le Fonds monétaire international qui débloquerait des financements supplémentaires, indique l'agence de notation de crédit Fitch sur sa page officielle vendredi 1er mars. Fitch a ajouté que cet accord faciliterait également un financement supplémentaire de la part d'autres partenaires multilatéraux et officiels. L'agence de notation prévoit une diminution du taux d'inflation en Égypte sur un an au second semestre 2024. Malgré cela, le pays reste confronté à des défis économiques et financiers, a-t-elle indiqué. L'Égypte a reçu la première tranche de 15 milliards de dollars du partenariat égypto-émirati dont le projet de développement de Ras al-Hikma a annoncé le Conseil des ministres dans un communiqué vendredi. Quant à la deuxième tranche de 20 milliards de dollars, elle sera reçue dans 2 mois et sera divisée en 14 milliards sous forme de liquidités et 6 milliards provenant du dépôt émirati chez la Banque centrale d'Égypte. Donc, au total, l'Égypte recevra une somme de 35 milliards de dollars sous forme d'investissement direct dans le cadre de ce projet. Elle aura de même droit à une part de 35% des bénéfices du projet. Le projet de Ras al-Hikma s'étend sur 170 millions de mètres carrés. Il consiste en la création d'une ville futuriste au bord de la côte nord sur la Méditerranée avec un énorme financement qui va accroître le potentiel urbain et touristique de l'Égypte et l'aider à sortir de sa crise économique actuelle. Il renferme des quartiers de résidence, une zone d'affaires, une zone technologique, une marina pour accueillir les navires touristiques et les yachts et vise à attirer 8 millions de touristes par an. Un nouvel aéroport sera de même construit et géré par le ministère égyptien de l'aviation et l'entreprise internationale d'Abu Dhabi pour servir toute la région. L'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, reconnaît le Grand Musée égyptien comme le premier musée vert en Afrique et au Moyen-Orient. Les détails dans ce commentaire.
L'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, a décerné lundi 19 février au Grand Musée égyptien la certification EDGE Advanced Green Building, faisant du musée le premier en Afrique et au Moyen-Orient et l'un des rares dans le monde à recevoir cette certification. Soutenu par le secrétaire d'État suisse à l'économie et le gouvernement britannique, la certification EDGE Advanced reconnaît la conception et la construction du grand musée égyptien économe en ressources et respectueuse du climat, ce qui aide le musée à économiser plus de 60% sur les coûts énergétiques et à réduire la consommation d'eau de 34% par rapport à un bâtiment conventionnel de ce type et de cette taille. Le musée, qui s'étend sur une superficie d'un demi-million de mètres carrés, a pris des mesures de durabilité, notamment un toit réfléchissant, un ombrage extérieur pour le confort thermique, un éclairage économe en ressources et des équipements d'eau, en plus de l'utilisation de compteurs intelligents pour la consommation d'énergie. Ces mesures se traduisent par des économies d'énergie équivalentes au retrait de plus de 400 véhicules à essence des rues du Caire pendant un an et par des économies d'eau équivalentes à 63,4 millions de litres d'eau du Nil par an. Dr Rania Machot, ministre de la Coopération internationale, a déclaré que le Grand Musée égyptien se présentait comme un brillant exemple d'innovation et de gestion environnementale en tant que bâtiment écologique certifié EDGE, une récompense soulignant le partenariat fructueux en cours entre l'Égypte et l'IFC dans le cadre du programme d'amélioration des bâtiments verts conforme à l'engagement du pays à promouvoir des infrastructures durables et vertes et reflète le partenariat stratégique entre l'Égypte et la SFI dans divers secteurs du cadre de partenariat pays-Égypte Groupe de la Banque mondiale 2023-2027. De son côté, Cheikh Omar Silla, directeur régional d'IFC pour l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique, a déclaré que le Grand Musée égyptien passe au vert et devient le premier musée certifié EDGE Advanced en Afrique et au Moyen-Orient, ce qui est un puissant témoignage de l'engagement croissant de l'Égypte en faveur du développement durable. Il a ajouté que construire vert est à la fois économe en ressources et rentable et que le moment était venu de construire de manière plus responsable et de soutenir l'Égypte dans son cheminement vers un avenir à plus faible émission de carbone. La certification EDGE Advanced du Grand Musée égyptien fait partie du projet Green Building de l'IFC développé en partenariat avec le Centre national de recherche sur le logement et la construction du gouvernement égyptien pour améliorer l'écosystème des bâtiments écologiques en Égypte et promouvoir la certification de projets de construction favorisant la rentabilité des choix de conception économe en ressources. Le partenariat vise à accroître la sensibilisation du secteur public aux arguments économiques en faveur des bâtiments écologiques certifiés, à développer les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des programmes d'incitation écologique et à soutenir le développement local du parc de bâtiments écologiques. Selon Dr Mohamed Massoud, président du Centre national de recherche sur le logement et la construction, le Grand Musée égyptien établit une nouvelle norme en matière de construction durable en Afrique, démontrant le leadership de l'Égypte dans l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. Ce projet, selon lui, met en valeur le pouvoir de la collaboration entre le gouvernement, les organisations internationales et le secteur privé pour faire progresser les pratiques de construction durable qui profitent à la fois à l'environnement et à l'économie. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV qui vous souhaite bonne soirée. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire concernant le Caire qui a accueilli le 2 et le 3 mars une conférence internationale pour la promotion du tourisme médical. Merci et au revoir. Afin de développer le secteur touristique, notamment le tourisme thérapeutique, l'Égypte a organisé la conférence internationale sur le tourisme médical tenue les 2 et 3 mars 2024 dans la nouvelle capitale administrative. Inaugurée par le Premier ministre, la conférence s'est focalisée sur les opportunités des investissements touristiques dans ce domaine en Égypte et les informations nécessaires pour augmenter les revenus de ce secteur. Des médecins égyptiens vivant à l'étranger ont été invités pour participer à cette conférence qui accueillait également d'éminentes personnalités internationales dans le domaine de l'assurance médicale et du tourisme thérapeutique.
C'est donc une opportunité pour discuter des programmes des institutions médicales dans le secteur du tourisme médical et afficher les capacités de l'Égypte en matière de santé dans les secteurs gouvernemental et privé. D'après un rapport élaboré par l'Association mondiale du tourisme médical et publié par CNN, fin 2023, l'Égypte occupe la 14e place sur 46 destinations mondiales dans le tourisme thérapeutique et la 4e place dans le monde arabe après Dubaï, Abu Dhabi et Oman. De son côté, le président de l'autorité des soins médicaux dépendant du ministère égyptien de la Santé et de la Population avait déclaré dans une conférence de presse samedi 17 février que les revenus du tourisme médical en 2023 ont augmenté 7 fois de plus que la même période de l'année dernière. L'Égypte